verset 6. Justice, ouais. Et l'affection de la chair, c'est la mort, Waouh. tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Voilà. Vous vous rendez compte, l'affection de la chair, c'est la mort. Donc celui qui est charnel, qui s'affectionne aux choses de la chair, il est improductif, littéralement. Il est stérile. Pourtant, on peut voir des choses. Mais devant le Seigneur, c'est comme étant un arbre stérile. Comme le figuier qui devait donner des fruits et qui n'a pas donné ses fruits, il était bon pour être maudit. Vous vous rendez compte, hein? Alors que celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit, il a la vie, donc il est productif, et il a la paix. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui est charnel, il n'est jamais en paix. Toujours stressé. Toujours t'es comme ça. En fait, mais le Seigneur a dit, je vous donne ma paix je vous donne la paix comme pas le monde la donne. Croyez en moi, croyez en Dieu. T'es pas en paix, t'es toujours stressé. La facture, t'es stressé. Le travail, t'es stressé. Le manager, il vient, t'es stressé. En fait, t'es stressé dans tout. C'est pas normal. T'as pas la paix. Ça, c'est charnel. Parce qu'en fait, vous assure, lorsqu'on n'est pas en paix, c'est comme si que, un peu à l'image des disciples, ils avaient Christ dans la barque. Et pourtant, ils étaient en panique. C'est chaud quand même. Parce que tu peux avoir la paix à côté de toi, mais est-ce que tu l'as en toi? Est-ce que tu l'as en toi? Tu peux dire de oui, la paix, mais est-ce que tu l'as en toi? Shalom, shalom, t'es pas en paix. Shalom, 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 shalom. Des fois, on banalise les mots, bien aimés. Franchement, soyons vrais. Si tu dis shalom, tu apportes la paix. Tu es un faiseur de paix. En fait, lorsque tu dis shalom, tu reçois la paix. Tu dis, oh, cette soeur me dit shalom, je ressens la paix. C'est pas juste des mots. Non, mais des fois, on abuse. Des fois, c'est comme Salaman. On abuse. Ça devient en fait une marque de fabrique, en fait. Un mot comme ça. En fait, il faut que nos mots soient pesés. En fait, il faut peser nos mots, les bien-aimés. Comme lorsqu'on dit Alléluia, gloire à Dieu, etc., il faut peser nos mots. Le Seigneur a dit que son nom ne soit pas prononcé en vain. Donc si tu dis paix, et en plus on est sous l'ordre de Melchisédek, qui est le roi de paix, le roi de Salem. Mais on ne voit pas ça dans ta vie. Tu es là, le travail, j'arrive pas à changer. Mais comme on a dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu fais? Tu as la paix, tu dis non, je prends ma victoire. Mais tu es toujours là et tout. Ah, je sais ce que tu veux prier pour moi. Mais en fait, tu deviens dépendant. Et c'est ça les chrétiens charnels. Ils deviennent esclaves des hommes. Ils ne prennent pas leur propre autorité. On est obligé de leur dire tout. Ben là et tout, tu fais ça. Là, tu vas à gauche, le GPS. Non! C'est pas normal. Des fois, il y a des choses toi-même que tu peux faire. C'est ce que Jésus veut. Lorsque Jésus il a laissé les disciples, c'est pas pour rien. Jésus, il a dit, Jésus, hein, il a dit, si je reste parmi vous, cela ne sera pas de votre avantage. Des fois, on reste trop. En fait, c'est comme si que, encore une fois, je prends l'exemple d'Emmanuel. Là, il doit savoir courir, mais tu es toujours là en train de le prendre comme ça. Il va jamais savoir